Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 30 mars 2023, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir des trottinettes à Paris avec les opérateurs qui rendent des trajets gratuits dimanche pour inciter au vote. Aussi dans l'actualité, le ou la nouvelle dirigeante de la CGT a été élue et répondra présente ou présent la semaine prochaine pour la discussion avec Elisabeth Borne, la première ministre. Ce soir, nous verrons qu'à Valence, un ado de 13 ans a été blessé au visage par une grenade lacrymogène. Ses parents décident de porter plainte. L'info venue de Martinique avec de l'économie et la biomasse. Le coût de l'énergie issue de la canne à sucre revalorisé. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition, du 19h par de la politique et en campagne, nous le savons, tous les coups sont permis. Pour inciter les Parisiens à se rendre dans leur mairie d'arrondissement, ce dimanche pour participer à la votation inédite, les opérateurs de trottinettes ont décidé de rendre leur service gratuit pendant toute la journée. Opposés à la mairie de Paris, Thiers, Lim et Dot accélèrent leur campagne de communication dans la dernière ligne droite avant ce scrutin, à l'occasion duquel les Parisiens doivent s'exprimer pour ou contre les 15 000 trottinettes en libre service dans la capitale. Les trois opérateurs, dans un communiqué, ont indiqué que c'est exactement la même offre que pour les dernières élections législatives, municipales et présidentielles en France, pour tous les électeurs, qu'ils soient pour ou contre. Pour en bénéficier, il faudra juste entrer le code « Je vote ». Opérateurs, pressentant donc un vote négatif, ont élaboré une campagne qui cible en priorité les jeunes, leurs principaux clients. En effet, seulement 33% des 18-24 ans ont déjà entendu parler de la votation et savent très bien de quoi il s'agit, contre 77% des 50-64 ans et 90% des 65 et plus, d'après un sondage Harris Interactive réalisé pour les opérateurs 2 semaines avant le vote. L'enjeu est plus large que les rues de Paris, quelques grandes villes de France, donc blocs notamment, et aussi en Europe ou même dans le monde, encore l'installation des trottinettes comme Barcelone, Montréal et Copenhague et de nombreuses villes moyennes hésitent à autoriser ce service. Résultat du vote dimanche soir. On va passer tout de suite à un autre titre de l'actualité. C'est Sophie Binet qui a été élue nouvelle secrétaire générale de la CGT hier. Elle a confirmé ce vendredi sa présence à Matignon pour le rendez-vous proposé par Elisabeth Borne à l'intersyndicale. La première ministre rencontrera donc l'intersyndicale mercredi. L'intersyndicale dite unie pour exiger le retrait de la réforme des retraites. C'est ce qu'affirme donc la secrétaire générale de la CGT, élue donc ce vendredi matin, qui succède donc à Philippe Martinez. Les élus de la France Insoumise et les communistes ont décidé de ne pas se rendre à Matignon lundi, où Elisabeth Borne souhaitait également les recevoir. Alors c'est à l'Elysée que tout se décide malheureusement, c'est ce qu'a justifié Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. On va tout de suite parler d'une information locale. La famille d'un garçon de 13 ans a porté plainte contre X ce mercredi. Selon donc France Bleu Drôme Ardèche, l'adolescent a été blessé par la police lors de la manifestation organisée la veille à Valence. Il aurait en effet reçu un éclat ou un palet de grenades lacrymogènes de type MP7 au niveau du visage. La jeune victime se trouvait donc dans un arbre au moment des faits. Tilio accompagnait son père à la manifestation contre la réforme des retraites. Il porte encore les traces de la brûlure ainsi qu'une coupure à quelques millimètres de son œil droit. Aucune incapacité totale de travail ITT n'a pour l'heure été déterminée, rapporte le média local. Alors bien sûr, sa maman dit et déclare: aujourd'hui, il va bien, il a encore un peu de mal quand on appuie sur la pommette. La famille dit avoir porté plainte pour avoir accès à l'enquête et comprendre ce qui s'est passé. Les blessures sont minimes, mais ça aurait pu être bien pire s'il avait reçu dans l'œil, c'est ce qu'insiste la mère de l'adolescent. France Bleu Drôme Ardèche rappelle que la police est autorisée à faire l'usage de grenades lacrymogènes sans sommation en cas de menace. L'enquête devrait déterminer bien sûr si c'était bien le cas. Direction maintenant la Martinique, où comme prévu dans la convention Cannes signée à La Réunion, c'était le 13 juillet dernier 2022 à La Réunion, le gouvernement annonce aujourd'hui avoir modifié l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat
dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Alors, à partir de la campagne 2022 à La Réunion et des campagnes 2023 aux Antilles, la rémunération des planteurs livrant une canne dont le taux de fibre est supérieur à la moyenne observée sur le territoire sera revalorisé jusqu'à 3 € par tonne de canne. Cet engouement donc à la production d'énergie verte entre dans le cadre de la planification énergétique et du soutien donc du gouvernement à la filière canne, sucre, énergie, rhum, outre-mer. Voilà. Allez, tout de suite, on va passer à une autre rubrique. C'est tout de suite, regardez ce ciel magnifique en ce vendredi 30 mars. Tout de suite, c'est la météo. La météo, c'est dans 3, 2, 1. Est-ce que tout est bon pour la météo? Je crois que tout est bon pour la météo. C'est tout de suite la météo. C'est tout de suite la météo, on va déjà commencer, si vous le voulez bien, on va commencer donc déjà par demain donc à Tournon plutôt. On commence déjà par Tournon et ensuite on ira en France métropolitaine. À Tournon déjà, Tournon sera donc demain au programme matin, des éclaircies nous accompagneront au réveil pour une température de 10 degrés de moyenne. Demain après-midi, le temps va se gâter, des averses feront leur apparition et il fera une température de 17 degrés de moyenne et de 18 degrés au meilleur de la journée avec cependant des rafales en tout cas des rafales de vent qui peuvent survenir en soirée. Des éclaircies concluront cette journée. Il fera 16 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo avec demain matin. Demain matin, temps venté et instable avec de fréquentes averses parfois soutenues, avec du grésil par endroits. Le ciel est dégagé au sud-est au prix d'un vent fort. Les températures, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg, Dijon, Bourges, Rennes, Limoges et Lyon. 9 degrés pour Brest, Cherbourg, Rouen, Lille, Troyes et Orléans. 10 degrés à Paris, Nantes et Toulouse, 11 degrés pour La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Ajaccio, 12 degrés à Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Aurillac la température de 6 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan et à Nice avec 13 degrés. Demain après-midi, temps frais, venté et instable avec des giboulées. La neige tombe sur les massifs des 1300 à 1400 mètres. Le vent est fort sur les Alpes du Sud, la PACA et la Corse. Côté température, il fera 10 degrés à Rouen, 11 degrés à Brest et Cherbourg, 13 degrés pour Rennes, Paris, Orléans, Bourges, Dijon, Lyon et Biarritz, 14 degrés à Bordeaux, 15 degrés pour Toulouse, Montélimar et Ajaccio. Il fera aussi 17 degrés à Montpellier et Marseille, 18 degrés à Perpignan. Pour le plus froid, il fera à Aurillac la température de 8 degrés et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Nice où il fera une température de 22 degrés. On fêtera demain la Saint-Hugues, Huguette et Valérie. Le soleil se lèvera à 7h29 et se couchera à 20h20 pile. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors bien sûr la suite sur Référa News, bien sûr, c'est quoi vous allez me dire? C'est une soirée spéciale dimanche PSG-OL, soirée PSG-OL donc dimanche à partir de 20h25 pour l'avant-match. Puis bien sûr on aura Référa News Foot, le direct à 20h40. Référa News Foot, l'émission hebdomadaire du football, donc avec tous les championnats, les résultats des championnats, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la Bundesliga, la Serie A, la Liga ou encore la Première Ligue sera le lundi, donc ce lundi à 19h en inédit. Enfin la télé Solo Romain, émission numéro 2, mardi prochain à 19h. Le JT reviendra lui de mercredi à vendredi pour 3 nouvelles éditions, toujours à 19h. Voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve nous pour notre part, on se retrouve quand vous allez me dire, on se retrouve donc dimanche en direct sur Facebook à partir de 20h25 pour une soirée spéciale PSG OL. C'était la dernière édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y a eu cette semaine. Je vous souhaite de passer et de prendre soin de vous et de vos proches. À dimanche sur Référa News et passez un très bon week-end. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Référa News.